Nous avons fait différents travaux avec le télescopique. Nous avons chargé la mélangeuse le matin pour l'alimentation des animaux. Nous avons rassemblé des branches dans les champs et en même temps nous avons étalé des tas de terre. Il est relativement simple pour la prise en main, c'est relativement facile. Le joystick est quand même assez intuitif. Moi après j'aurais préféré l'inverseur plutôt côté gauche parce qu'il y a deux boutons, un pour rentrer et sortir le bras et à côté c'est l'autre bouton pour l'inversion et du coup moi j'aurais préféré que ces deux boutons soient inversés. Vraiment le défaut pour ceci c'est l'inverseur qu'on a au volant. Moi je le trouve trop loin donc je m'en sers jamais. Sur la route relativement surpris car je pensais qu'il allait baisser de régime dans les montées et ce n'est pas du tout le cas. On perd quoi, 2-3 km/h, donc c'est rien. Pour une vraie transmission à variation continue, moi je trouve qu'elle est précise et douce à la fois. Ça ne donne pas d'à-coup les changements d'inversion. Et puis même quand on s'approche de la mélangeuse, on a un avantage de pouvoir arriver doucement, d'arriver à bien doser l'avancement. Au niveau des suspensions, vu qu'il a 3 suspensions, on a un confort quand même optimal. En ayant essayé d'autres télescopiques avec que la suspension de bras, on voit bien que celui-ci a une différence et que le confort est nettement au-dessus des autres. Et donc là, en ayant travaillé dans les champs avec, surtout sur des étaux de maïs, en prenant la pièce en travers, on voit bien qu'on se fait beaucoup moins secouer que sur un télescopique normal, quoi. Les 3 automatismes sont le secouage du godet automatique, la levée à la verticale et la butée haute. Le secouage automatique, je trouve ça relativement simple d'utilisation. En plus, c'est facile à activer car il y a des raccourcis sur le télescopique. Il y a juste à donner un coup à droite sur le levier et puis le télescope fait le travail tout seul. La levée à la verticale, c'est relativement pratique si on est le long d'un mur, qu'on reste à la distance égale, quoi. Le bras ressort et rentre tout seul. C'est la butée haute. Je trouve ça relativement bien car dans des bâtiments relativement bas, on peut bloquer le bras à une certaine hauteur, comme ça on est sûr de ne pas arracher un bout de charpente. J'ai utilisé, parce qu'il y a 4 modes, mais j'en ai utilisé que 2. Et donc un sur la route, donc pour rouler à 55 km/h. Donc là sur la route il est très bien. Après dans le champ et dans la cour de la ferme, j'ai utilisé un deuxième mode qui bloque le télescopique à 20 km/h. Du coup il monte en régime mais donc il dépassera pas les 20 km/h. Donc ça permet quand même d'être relativement précis dans ce qu'on fait. Car moi je trouve que si je laisse le mode route dans la cour, le télescopique part en vitesse mais il monte pas forcément en tour. Pour le reste de la visibilité, on est relativement bien. Côté gauche, il y a une porte avec une vitre électrique, donc moi je trouve ça relativement pratique. Sinon, pour le devant, on est bien au niveau visibilité. Ensuite, côté droite, ils ont mis en place quand même différents rétros, sachant que c'est quand même le côté qui n'est pas le plus pratique à voir. Donc il y a un rétro qui est orienté sur le devant du télescopique au sol, donc c'est pratique. Et il y a un autre rétro qui est vraiment concentré sur le côté du télescopique, donc on a quand même une bonne visibilité. En option, il y a une caméra pour l'arrière. Après, moi je pense que je remettrai une caméra au niveau des rétros côté droite pour vraiment avoir une vision optimale sur mon côté droite du télescopique. Pour la partie entretien, j'ai trouvé un point négatif dès en soulevant le capot. Il n'y a pas de vérin. Et moi je trouve que 2 vérins auraient été bien pratiques. Il y a une barre pour retenir le capot, mais bon, 2 vérins, c'est pas ce que ça coûte, je pense, et on aurait été bien. Pour la filtration, il y a 2 filtres à fioul, il y en a un qui est accessible, l'autre pas du tout. Pour le filtre à huile moteur, je l'ai cherché, on a réussi à le trouver quand même, mais au départ, c'est pas facile d'accès. Et puis en fait, si, il y a une trappe sur le côté qui s'ouvre, donc du coup, facile à démonter. Donc c'est un point positif quand même. Et ensuite, ils ont mis une grille devant le radiateur. Et cette grille elle permet d'éviter à la saleté d'aller directement dans le radiateur. Donc c'est quand même un point positif, comme ça le radiateur s'encrasse moins. Et cette grille là est facile à démonter car il y a une trappe au sol qui s'ouvre. Donc on la sort, on la tape le long de la roue et hop on la remet. Donc c'est quand même un point positif. Le filtre à air est facile d'accès aussi. Il y a aussi l'inversion du ventilo, qui est quand même un point positif car moi j'appuie sur le bouton et le ventilo s'inverse et ça pousse la poussière vers l'extérieur, donc c'est un point positif.